Voilà, ça c'est la question 3. Cette question est un tout petit peu plus volumique. Donc, ici nous avons un diagramme qui reprend la répartition de la taille, plutôt des tailles des élèves de quatrième. Et ce que vous voyez donc ici, verticalement, vous avez l'effectif et horizontalement, vous avez donc la taille des élèves de quatrième. Comment on pourra comprendre ce diagramme? On l'avait vu déjà quelques fois en classe, c'est-à-dire ici 2 signifie qu'il y a 2 élèves qui ont leur taille comprise dans cet intervalle. Et celui-là, c'était 5, signifie qu'il y en a 5 élèves qui ont leur taille comprise dans cet intervalle. Et là, il y en a 12 élèves qui ont leur taille comprise dans cet intervalle. Et là, on a 16, on a 10, on a 3. Voilà. Ce que je viens noter ici en valeur, ce sont des effectifs. Maintenant, on va essayer de compléter le tableau. Donc, dans le tableau, classe, ce sont des intervalles. Donc, les intervalles qui sont notés ici en dessous. Donc, 1,55, 1,59, 1,59, 1,63, 1,63, 1,67, 1,67, 1,71, 1,71, 1,75 et puis 1,75 à 1,79. Voilà, et ici c'était total. Oui, sur base, oui, j'ai oublié de préciser l'énoncé. Je demande, sur base du diagramme ici au-dessus, je vous demande de compléter les 6 premières colonnes du tableau ci-dessous. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, les 6 premières colonnes. Donc le centre des classes, bah, c'était la valeur qui se situe au milieu de cet intervalle. Entre 1,55 à 1,59, on a 1,57. Et après, je dois chaque fois rajouter donc 4, 1,61, puisque le milieu c'était 1,61, le milieu de cet intervalle c'était 1,61, et on constate en fait qu'on doit chaque fois rajouter 4. Donc 1,65, 1,69, 1,73 et 1,77. Et là, le total, ça n'a pas de sens. Maintenant, on va passer à l'effectif. L'effectif, bah, il y en a 2 pour le premier, l'intervalle, 5 pour le deuxième, 12 le troisième, 16, 10 et 3. Et ici, si j'additionne tout, bah, je peux avoir le nombre total des élèves. C'est-à-dire, si je fais 2 plus 5, 7, plus 12, 19, plus 16, 35, plus 10, 45, plus 3, 48. Voilà. En tout, il y a 48 élèves. Et le plus facile, pour éviter certaines erreurs, je vous conseille de commencer la colonne des fréquences. Pour trouver la fréquence, bah, le calcul que vous êtes censé faire, bah, vous devez faire pour le premier 2 divisé par 48 fois 100. Voilà, vous trouverez, vous arrondissez à un chiffre après la virgule, donc 4,2. Ensuite, 5 divisé par 48 fois 100. Donc, on trouve 10,4. 12 divisé par 48 fois 100, on trouve 25. 16 divisé par 48 fois 100, on trouve 33,3. 10 divisé par 48 fois 100, on trouve 20,8. Et 3 divisé par 48 fois 100, on trouve 6,3. Voilà. Et après, si je fais la somme de tout, donc 4,2 plus 10,4 plus 25 plus 33,3 plus 20,8 plus 6,3, je vais obtenir 100% de manière exacte. Ici, on avait arrondi au niveau des réponses. Des fois, c'est normal qu'on n'arrive pas tout pile à 100%.
Maintenant, pour les cumuler, on sait qu'on doit d'abord recopier la première valeur, effectif cumulé, donc, et après, je dois chaque fois faire la somme. 2 plus 5 nous donne 7. 7 plus 12 nous donne 19. 19 plus 16 nous donne 35, 45, 48. Et ici, ça n'a pas de sens de compléter. Pareil pour les fréquences cumulées, je recopie la première valeur 4,2, je fais la somme, donc 14,6, je fais la somme, plus 25, ça va donner 39,6, et après, si j'additionne, je vais avoir 9, je vais avoir 2, 72,9, si je fais plus 20, allez, 7,3 et 9, et après on va arriver à 100%. Et en dessous des cumulés, ça n'a pas de sens de mettre le total. Voilà. Une première chose est faite, et pour compléter le tableau, vous devez aussi faire très attention. Des fois, une erreur là-dedans va induire que vous allez faire pour certains autres calculs que vous allez faire, vous allez arriver à des réponses avec des erreurs. Donc, le point I, je demande la classe modale. La classe modale, c'est comme le mode, mais la classe, ce sont des intervalles, donc ce sont des intervalles qui reviennent le plus. Et on constate que l'intervalle qui revient plus, c'était 167 et 171. Calculer la moyenne. Ici, pour calculer la moyenne, justement, c'est la raison pour laquelle, en fait, nous avons besoin le centre. Pourquoi? Puisqu'on avait vu que calculer la moyenne, on doit faire un quotient, donc, où on doit diviser par le nombre total des éléments. Ici, ce sont des élèves. Le nombre total des élèves, c'était 48. Et on doit additionner donc les tailles. Comme ce sont des intervalles, on ne sait pas l'additionner de manière directe. C'est la raison pour laquelle on doit prendre la colonne des centres. Donc, il y a deux élèves qui mesurent à peu près 1,57 m. Donc, je fais 1,57 fois 2. Plus, il y en a 5 élèves qui mesurent à peu près 1,61 m. Donc, 1,61 m fois 5. Plus, etc. jusqu'à la toute dernière, 1,77 fois 3. Puisqu'il y en a 3 élèves qui mesurent, qui a une taille comprise entre 1,75 m et 1,79 m, du coup 1,77 fois 3. Voilà, je calcule et je commence toujours par le numérateur pour éviter de faire un calcul qui est trop long et pour éviter certaines erreurs. Je dois faire 157 fois 2 plus 161 fois 5 plus 165 fois 12 plus 169 fois 16 plus 173 fois 10 plus 177 fois 3. Je vérifie un coup. Donc 175 fois 2, 161 fois 5, 165 fois 12, 169 fois 16, 173 fois 10, et c'est bon. On a 8064. Et si je fais 8064 divisé par 48, on trouve 1,68 m. Donc la taille moyenne, c'était 1,68 m cm. N'oubliez pas l'unité. Maintenant, pour les deux questions en dessous, ce sont des deux questions où on a besoin les colonnes des cumulés. Par exemple, si je vous demande combien élèves ont leur taille inférieure à 1,67 m. 1,67 m, tout ce qui est inférieur se trouve en dessous. Donc, je demande le nombre d'élèves. Du coup, c'est effectif qu'il fallait regarder. Et on constate que lorsque j'additionne tous les termes qui est inférieur, je trouve 19. Donc, 19 élèves. À la question suivante, je demande quel est le pourcentage. Donc, on sait que des fréquences, ce sont des pourcentages des élèves ont leur taille supérieure à 1,67 m.
Donc, on sait que en tout, j'ai 100%, il y en a 39,6% qui est inférieur, et celui qui est supérieur, bah, c'était 100% moins 39,6%. Pourquoi je fais moins? Puisque je m'intéresse à savoir tout ce qui se trouve là. Alors, je sais que jusque là, j'ai 39,6%. Bah, ceci, ce que je voulais chercher, bah, c'est 100% le total moins ce qui est ici. Donc, si je fais la différence, je trouve 60, 60,4%. Voilà, quand j'additionne ça, j'ai bien 100%. Et le M, c'est une question bonus, mais comme vous avez bonus, c'est plutôt pour certains élèves qui ne sont pas là en classe et qui n'ont pas vu les matières. Et voilà, j'ai mis ça pour l'interrogation et c'est une bonus. Mais comme maintenant c'est un petit travail, j'aimerais bien que tout le monde puisse essayer de les faire.